Salut Césime, on continue. On a posé nos deux premières pages, d'accord? On monte dans ce sens-là avec le petit ruban vers la droite. Vous voyez que ça se place pour le moment nickel. Jusque-là, tout va bien. Pourvu que ça continue. Voilà. Alors, on va placer maintenant la page qui vient comme ceci et la page qui vient comme ceci. Et là, je ne vais pas vous donner de mesure parce que c'est vous qui allez les prendre. Tout dépend de l'espace que vous avez entre vos deux pages. Et là, il va falloir être très, très, très précis. Moi, je prends une petite règle qui est suffisamment souple parce que je vais vraiment venir la coller contre, je voudrais vraiment zoomer, vous voyez, contre le petit bourrelet qui est là, qui est le bourrelet de mon pli, de mon gousset de 2 cm et de ma pâte de collage. Je vais vraiment appliquer ma règle contre le bourrelet et je vais aller mesurer exactement contre l'autre bourrelet ici de mon gousset d'aisance de 2 cm. Et là, moi, je vois 15,6 très exactement sur ma règle. Je vais quand même vérifier qu'en bas, j'ai la même chose des fois que je n'ai pas collé tout à fait droit mes papiers. Ça m'arrive quand même assez fréquemment. Et là, ouf, j'ai bien 15,6 aussi en bas. Donc, le premier papier qui vient se rabattre comme ceci, il va mesurer 15,6 de large. On verra après la hauteur. Celui-là aussi. Si vous avez 15,5 en haut, bah vous mettez 15,5 de large en haut et je vous donnerai après exactement la longueur, mais vous resterez sur la base de 15,5 de largeur pour tout le reste. Et si par hasard en bas vous avez 15,5 et demi, vous avez un léger écart, tenez-en compte pour que le papier du bas soit exactement à la bonne largeur. À la limite, peu importe si vos deux papiers ne coïncident pas trop, comme on va mettre un aimant, on arrivera à les recaler, mais ce qui est très 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 important, c'est votre largeur entre vos deux bourrelets. N'hésitez pas, faites comme moi. Moi, je me suis dit, ok, j'ai 15,6, je suis venu prendre une chute, je suis venu marquer un pli, et j'ai été prendre 15,6 exactement de large, et je me suis placé pour me dire, est-ce que c'est bon ou pas si je mets 15,6 ? Et je m'aligne, je vérifie avec mes 15,6 que mes deux rabats ne vont pas être bloqués, donc je vais en mettre un le plus droit possible. Je vois que là, ça passe. Et idem de l'autre côté. Et là, vous voyez, je vois que j'ai dit 15,6, mais si je mets les deux bien droits, alors je vais juste le coller un tout petit peu. Je préfère faire un essai plutôt que vous dire bah, faites telle mesure et puis en fait non pas du tout. Je vais juste le coller un tout petit peu. C'est pas grave, je viendrai le décoller. De toute façon, il y en a un autre qui sera collé par-dessus, on le verra pas. J'ai dit 15,6, ça m'allait. Donc je colle à peine mon papier. Ce qui m'intéresse, il s'y colle pas forcément, ça marchera pas. Tu vas coller, oui. Je m'assure que je sois bien droite. Pas grave, je viendrai le décoller. Je m'assure que je peux relever mes deux goussets de chaque côté et que ça ne va pas gêner ma fermeture. En l'occurrence, c'est le cas. D'accord? Ils sont bien droits de chaque côté. Mon papier en dessous à 15,6 ne vient pas bloquer le fait que mes goussets de chaque côté doivent arriver à angle droit par rapport à ma couverture. Je vérifie encore, hein, parce que mieux vaut 2 fois qu'une. Ça pousse un tout petit peu à droite, mais si je fais 15,5, ça va pas du tout se coller à ces angles-là quand je vais faire mes rabats. Donc je vais rester sur 15,6. Allez, soyons fous. Ouf, ça s'est décollé, personne ne le voit. Ok, mon exemple, je m'en fiche. Maintenant, j'attaque vraiment sur un papier. Je vais venir construire mes pages. J'ai donc dit, pour moi, pour ma mesure, c'est 15,6. Mais là, vous appliquez exactement votre propre mesure. Pour moi, c'est 15,6 de large sur 18 de haut. Alors, les 18 de haut, de toute façon, peu importe la largeur, si vous avez 15,5, 15,6, 15,5 et demi, 15,6 et demi, je ne sais pas, vous ne pourrez pas avoir plus de 15,7 parce que sinon, ça veut dire que vous avez votre page qui va dans la rainure sur le côté, donc c'est que vous êtes trompé quelque part. Mais la hauteur sera toujours 18. Donc je prends 15,6 de largeur. Alors évidemment avec mon massicot je tombe pile dans le côté noir. Pas évident du tout. Ouais. Ah, c'est pile entre les deux le 15,6 évidemment. Bon, tenez. Hop.
Donc j'ai coupé à 15,6, donc ça c'est votre propre mesure. Et là je vais découper à 18 pour l'une. Et de l'autre, la chute qui va me rester, logiquement il faut que j'ai 11,5. Je mesure et j'ai les 11,5 à 2 mm près. Voilà. Donc j'ai un papier qui va venir comme ça et un autre qui va venir comme ça. On va prendre le premier, celui qui fait 15,6 ou votre propre mesure par 18. Sur le côté des 18, je vais mettre ce côté-là au bord, je vous remonte encore une fois, de mon massicot. Et là, de la même façon que mes premières pages, je vais venir faire un pli à 1,5, puis à 3,5 pour former mon gousset d'aisance de 2 cm. J'ai donc ma pâte de collage, toujours pareil, de 1,5, que je viens biseauter, marquer aussi, ça serait pas mal. Et je marque le gousset d'aisance à, qui est donc 2 cm plus loin. Comme je suis tatillonne, je revérifie. Des fois que j'ai mal coupé mon papier. Parce que ça serait dommage de poser tout, et puis de se rendre compte que finalement ça ne marche pas. Et là, je vois que si je me place vraiment bien, c'est nickel. Donc, ce papier-là, c'est fait. C'est celui du haut. Sur le papier qui fait toujours 15,6 sur 11,5, cette fois, je me place sur le côté des 11,5 et je viens faire un pli à 1,5 et un pli à 3,5. Je forme mes deux plis. Mon premier, toujours ma bande de collage. Le second, c'est mon gousset d'aisance. Hop. Et encore une fois, je vérifie en bas que tout se place bien. Yes, ça marche. On va commencer par le plus petit. Bon, bah là, je referme mon album. J'en ai plus besoin pour le moment. Hop. Je le place par devers moi. Je vais venir, la première chose que je fais, c'est d'arrondir mes deux angles. Voilà, ça c'est fait. Alors, sur ce papier-là, j'ai décidé de mettre le journal, cette page-là. Donc, sachant que j'ai un papier qui donc fait 8 de hauteur, ouais, si vous ne voyez pas ce que je fais en même temps, je peux toujours parler dans le vide. Voilà, donc il fait 8 de hauteur sur forcément 15,6 de largeur. Donc je vais venir prendre mon papier, attention il y a un sens, donc à l'endroit, et je vais venir découper donc une hauteur de 7,6 sur 15,2, c'est-à-dire mes 15,6 moins 0,4. Je pense que vous avez compris le système. Je voudrais pas trop voir de îlet chauve, mais je crois que j'ai pas le choix sur la chute que j'ai. Donc tant pis. Je vais couper donc 7,6 de hauteur sur 15,2. Bon, ce papier-là, j'en ai suffisamment. Mais je me place, je vois si ça correspond bien. Ça correspond. Ok, ça c'est fastoche. On n'a plus qu'à arrondir nos angles, l'ancrer et le coller directement sur cette page. Là, on ne fait rien d'autre que je vous dis, c'est pas de bêtises. Si
parce que c'est dans ce sens-là que ça marche, on doit poser un aimant. Vous allez oublier, parce qu'en fait, nos deux papiers vont se coller comme ceci. C'est le plus grand qui vient sur celui-là. Donc, il faut un aimant ici et un aimant en dessous du grand. D'accord? Alors, je prends mes aimants. Il faudra que j'en recommande du coup, à force de faire des folios. Hop. Je vais le placer à peu près au milieu. Je laisse quand même, toujours pareil, entre l'aimant et le bout du papier, suffisamment de place ici. Au-dessus, je vais prendre mon double face pour caler mon aimant. Hop. Et vous voyez que mon papier ici, comme j'ai laissé 2 mm, bah, si je veux mettre de la colle là, ça va bloquer. Mon papier va forcément se soulever. Donc ce que je vais faire, c'est que sur le haut de mon papier, là où c'est arrondi, je viens y placer du double face. Si je le retrouve, il est là. Je vais l'ancrer d'abord, parce qu'une fois que j'aurai le double face, je vais le coller. Et je risque d'oublier d'ancrer. Ça, quand même, ma spécialité. Vous ne le voyez pas sur l'album que je vous ai présenté, mais il y a des endroits où j'ai oublié d'ancrer. Ça ne se verra pas. Donc, je place mon papier comme il doit être placé. Le pli, la bande de collage vers moi. Et donc, cette partie-là, je viens y mettre du double face. La partie arrondie. Alors, j'en mets pas dans la partie arrondie. Hein. Je ne vais pas m'amuser à découper mon double face de façon arrondie. Mais ce que je veux, c'est qu'il y en ait à l'endroit où je vais devoir... j'ai perdu mes ciseaux. À l'endroit où il y a l'aimant en dessous. Voilà. Tout le reste, je vais y mettre de la colle. Mais là, ça va être du double face. Donc, il faut vraiment travailler à plat. J'enlève mon double face ici. On opercule. Je l'enlève ici sur mon papier. Voilà. Et je viens mettre de la colle partout autour de mon papier. Je zigouigouite. Je ne l'avais pas encore dit, non? Pas encore dit dans les autres vidéos. Zigouigouite. J'adore ce mot. Tac, 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 tac. Voilà. Et je viens en premier, avant de placer ce haut-là qui a du double face, donc je risque de le mettre de travers, je viens d'abord me placer avec la colle, je peux le faire, bien dans l'angle et en respectant ma marge de matage de 2 mm. Je regarde de l'autre côté, c'est bon. Voilà, j'ai placé mon papier. Une fois seulement que votre papier est correctement posé, là vous venez appuyer sur le double face. Pas avant, parce qu'il suffit que vous ne soyez pas bien placé, et ben allez le décoller le double face. Vous m'en direz des nouvelles. Et après, ben je viens tout simplement mater autour de mon aimant, tranquillement. Tac. Voilà, et ça, c'est fait. Tant que j'y suis, je vais aller coller tout de suite sur ma bande, mon gousset d'aisance de 2 cm, le fameux papier, toujours le même. Je garde le papier glitter puisque ça va faire le tour de tout mon folio. Donc toujours 1,8 de largeur puisque mon gousset fait 2. Et j'ai 15,6 pour moi. Et je vais m'aligner sur 15,2 puisque je vais venir l'aligner pile poil avec le papier design. Donc je découpe déjà 1,8. Tant qu'à faire, ça sera fait. Voilà. Ah, mon papier a bougé. Voilà. Et sur 15,2. Je vérifie. Tout va bien. J'ancre, je colle et je reviens vers vous. Voilà. J'ai donc placé mon gousset. Je retourne. Sur cette partie-là, j'ai décidé... Alors, le clavier, il va aller voir ailleurs si j'y suis. Ça m'a arrangé. J'ai décidé d'y placer ce papier-là. Donc,
attention, il est collé vers le bas, hein, donc gardez le pli ici. D'ailleurs, je vais biseauter l'angle tout de suite. Ça, je suis sûre de savoir qu'il s'agit de la bande de collage. Voilà, donc gardez-le vers le haut. Hop. Et je vais venir y coller ce papier-là. Donc pareil, même dimension, 15,2 sur 7,6. À tout de suite. Voilà, je suis venue découper mon papier, arrondir les angles. Il va donc se mettre comme ceci. Tout d'abord, je vais y mettre un petit tampon. Encore une fois, mieux vaut tamponner à plat. Moi, j'ai choisi le petit tampon papillon de la planche de tampon de Temu. Ah, là, j'ai ma chienne qui tousse. Je reprends. Donc, je vous disais que j'avais le tampon papillon sur mon pad et je vais venir le poser à l'angle ici à gauche. Donc, hop. Je pense qu'il va falloir aussi que je rajoute de l'encre noire sur mon encreur. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc, je me mets sur l'angle à gauche, droite. J'appuie pas trop, c'est du Temu. Voilà. Hop, je le range tout de suite. Et ici, je vais prendre dans une chute de mon papier journal qui, logiquement, vu que c'est une chute, doit faire exactement 7,6, mais je vérifie quand même. C'est le cas. Donc vous devez obtenir un moment, ou sinon vous le faites, hein, une chute. Et je vais, en fait, ce que je veux, c'est elle. Vous voyez la petite jeune femme. Et là, je vais couper une bande, on va le dire, approximativement. Je regarde ce que j'ai mis. Mais je pense que ça doit être ouais, 4 cm. Donc, je vais, comme je veux cette petite bonne femme, hop. Je vais couper mon papier de façon à l'obtenir sur 4 cm. Voilà, je vais juste découper, vous voyez, 4 cm. Et j'avais déjà 7,6. Et elle va venir se coller là. Donc forcément, il va falloir que j'arrondisse mon angle ici pour qu'il vienne coller sur cet angle-là. Comme ça. Et je vais juste mettre un filet de colle tout autour. Je vais la coller à plat sur le papier. Je n'oublie pas d'ancrer mon papier. Hop. Et je viens mettre de la colle, donc ici, ici, là et là. Et je laisse toute l'ouverture devant, c'est-à-dire ce côté-là, ouvert pour pouvoir y glisser mes cartes. Je mets juste un filet de colle, hein, quand même que j'ai un peu de largeur pour y placer mon tag. J'insiste sur l'angle. Tac. Et je viens le coller à ras de mon papier design. Voilà. Là, j'ai bougé. Voilà. Ça c'est fait. Je peux venir coller mon papier sur mon papier design sur mon cardstock en ayant toujours le gousset en haut. Je colle et je reviens vers vous. Voilà, donc je suis venue coller mon papier. Tant qu'à faire, je suis venue poser aussi du papier design sur mon gousset d'aisance de 2 cm. Même chose, c'est le papier qui vient, comme les autres goussets de la page 1 et 2, sur la continuité du papier où il y avait la rose. Donc sur le centre, quelque chose d'assez neutre. Et là, donc, ça a eu le temps de sécher. Je vous rappelle que sur l'album de présentation, j'avais découpé donc ce tag avec toujours nos tags Temu de cette taille-là pour le petit et celle du dessus. Voilà. J'avais 2 tags comme ceci. Il se présentait comme cela. Donc le grand, je suis venu le mettre en crème. Le
celui qui rentre à l'intérieur, j'étais venu le mettre sur les papiers avec les petits timbres. Et j'avais détouré une petite étiquette avec du glitter sur les côtés. Là, j'ai un petit peu fait différemment. J'ai toujours utilisé ces 2 tags, sauf que le grand, je suis venu le mettre dans un des images de la collection qui représentent des feuilles. Donc il est beige, un petit peu beige. Je suis venu l'ancrer. Donc il va arriver en premier dans la pochette, et je suis venue détourer cette petite image qui a aussi du glitter avec cette jolie jeune femme, je ne sais pas, mais en tout cas elle est jolie, qui fait de la balançoire, et ça me faisait penser un peu à l'opéra, enfin l'opérette plus exactement, Véronique, avec la chanson Pousser l'escarpolette. Allez regarder, vous verrez, enfin moi c'est une opérette que j'ai beaucoup entendue étant jeune, et c'était un petit clin d'œil à cette jeunesse. Voilà, donc ça donne ceci. Notre page 3 est faite. On attaque, ouais, on a le temps. On attaque la page la plus haute, donc celle qui vient par-dessus celle-là. La première chose que je fais, c'est j'arrondis mes angles. Voilà, ça, et je viens biseauter mes pattes de collage. Ouf. Ça, maintenant, vous connaissez par cœur. Je laisse pour le moment ma page de côté. Je vais donc travailler celle-ci, et sur celle-ci, je dois mettre un papier. Enfin, moi, j'ai choisi après. Libre à vous de faire différemment. C'est toujours le papier de ma rose. Et je vais aller mater toute la page avec ce papier. Ici, il n'y a rien. Je vous rappelle encore une fois que les 4 premières pages qui ont un gousset de 2 cm viennent se mettre les unes par-dessus les autres sans gousset d'aisance entre elles. Donc vous ne pouvez absolument pas mettre à part une photo. Et donc même un emplacement photo, c'est déjà délicat. Sachant que sur les 2 grandes pages, on a déjà mis des interactions avec une bande d'un côté et un livret photo de l'autre qui se déplie en 3. Donc vraiment sur celle-là, je ne mets que du papier, des tampons, et la personne éventuellement viendra y mettre des photos. Donc je sais que j'ai 15,2 de large pour aller sur ma page, et la hauteur de ce papier là, sauf erreur de ma part, doit faire 15,5 si je ne m'abuse. 14,5, quelle idiote, 14,5. Donc, mon papier, je vais découper 14,6 par 14,1 de haut. 14,6 par 14,1. Allez, je le refais avec vous. Ouf. Donc, 14,6 dans la hauteur. Tac. J'aime bien, je vais éviter le noir. Sur 15,2 dans la largeur. Je me place pour voir si je ne me suis pas trompée dans mes mesures. Et oui, je le place dans le bon sens. Pas du tout, non plus. Donc, a priori, vous voyez ce que ça sert de vérifier. Parce que là, c'est pas bon. Ça dépend, ça dépasse. Donc, ça ne va pas. Donc, ça veut dire que je n'ai pas mesuré 14,1 dans cette partie-là. Eh oui, j'ai mesuré 14,6. Encore une fois, je n'ai pas bien vu les lignes. Là, cette fois, ça doit être correct. Et c'est correct. Vous voyez plus rien. Je peux vous dire ce que je veux, vous voyez rien. Hop, voilà. Là, cette fois, c'est bon. Je vais arrondir mes angles et ancrer le papier, et je reviens. Ok. J'ai arrondi mes angles, j'ai ancré, je n'ai surtout pas collé parce que je vais mettre plein de tampons dessus. Et donc, je vais me servir de ma punchboard. Donc, je mets le papier avec les angles vers le bas, comme si j'étais positionné par rapport à la feuille. Je vais mettre mes petits aimants dessus. Et là, je viens prendre donc toujours cette planche, et je vais venir prendre ce cadre tout mou, et je vais le placer. Alors, comme il est tout mou, il va falloir que je trouve le bon emplacement, qu'il soit centré par rapport à ce côté-là et celui-là. Et là, ce n'est pas le cas. Il va falloir que je déplace mon aimant. Je vais m'amuser à bien le centrer. Là, c'est pas mal.
Ok. Je veux y mettre aussi un petit timbre, mais cette fois avec le timbre avec la, je sais pas, la reine Victoria ou je sais pas trop qui, que je vais mettre dans le bas à droite. Et j'ai un... non, je vais pas le centrer en haut et en bas, je vais me laisser de la marge en bas parce que je vais y mettre une étiquette en dessous. Bon, là vous mettez les tampons que vous voulez. Si vous n'avez pas de cadre, vous mettez un emplacement photo juste que vous collez. Alors là, ça va plutôt être, à mon avis, une photo. Moi, mon cadre, il mesure allez, 7,5, même pas sur 10. Donc, vous mettez un emplacement de 7 par 10, par exemple. Ça devrait suffire. Et donc, je vais y placer aussi à l'angle. Donc, je vais retirer une grosse tache. Et en bas, j'avais mis quoi? Fais un vœu. Fais un vœu, fais un vœu, fais un vœu. C'est joli, ça. Là. Qui va aller juste en dessous du cadre. Ça, c'est pas mal. On verra ce qu'on met à gauche. En l'occurrence, là, mon timbre n'est pas du tout droit. Donc, je vérifie qu'à peu près tout est droit. Tout correspond. Je plaque. Tous mes tampons vont se coller à ma plaque. Je n'ai plus qu'à ancrer le tout. Je vais mettre plutôt à plat pour bien ancrer partout. Je me dépêche parce que c'est une encre qui sèche quand même relativement rapidement. Donc quitte à faire plusieurs fois le tamponnage, mais je ne veux pas que l'encre sèche sur le tampon le temps que j'ai tout tamponné. À mon avis, il faudra que je fasse plusieurs tamponnages parce que je n'ai plus assez d'encre. Et plouf! Comme ça, en une fois, j'ai tout tamponné. Vous voyez, tout ne s'est pas bien mis, je m'en doutais, donc je viens rajouter de l'encre aux endroits où il faut. Bon, ben, j'en vais en mettre partout. Et je retamponne. Ouf. Non, lui, il veut pas coller, il veut pas ancrer l'autre côté. Bon, je vais retirer cela, puisque maintenant ils sont parfaitement bien tamponnés. Et je ne comprends pas pourquoi ce côté-là ne veut pas ancrer. Là, voilà, c'est fini. Là. Bon, je vais remettre mes tampons après. J'enlève ma Stamp Easy. Et sur ce côté-là, moi, je viens y mettre des petits timbres. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je viens y rajouter des petits timbres. Donc, forcément, la hauteur de mes petits timbres ici va correspondre à la hauteur de ma page, c'est-à-dire 14,1. Et du coup, cette partie-là va venir sur la partie arrondie. Il faut que je l'arrondisse. Voilà. Le final. J'ancre le tout, je colle sur mon papier et je reviens vers vous. Voilà, tout est collé. J'en ai profité pour rajouter mon papier design sur mon gousset. Je vous rappelle que là, c'est le gousset extérieur que l'on va voir. Donc, c'est toujours le même, avec les croisillons, avec le glitter. Et là, il va falloir que je vienne poser mon aimant sous le papier en me disant comment je place mes papiers pour savoir où est-ce que je vais positionner mon aimant. Et là, j'ai pas le choix que de reprendre mon album
j'ouvre. Je vais venir positionner mon papier ici, en bas. L'autre de la même façon en haut. Je vais relever le gousset du haut. Donc, il faut quand même que je les tienne un minimum. Parce que vous voyez, mon aimant doit être posé de façon que mon gousset d'aisant soit vraiment vertical, à angle droit avec mon papier. Donc, ça va m'obliger... Alors, est-ce que je fais comme ça pour que ça soit plus simple? Voyons derrière. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, je vais vous embarquer dans des trucs un peu trop pénibles, on va coller nos goussets sur notre... et on va travailler après l'arrière en mettant notre papier comme ça. De toute façon, pouvoir ici le travailler quand même à plat, mais il sera collé à l'album. On y va, on colle. On prend notre bande de collage, on va coller déjà le haut. Sinon, on va pas savoir vraiment où positionner l'élément. Ou alors, faut mettre 2 cm en dessous du papier, exactement pour avoir les goussets qui vont se mettre à la verticale. Bon, on va faire plus simple. Là, c'est pas gênant parce que la décoration à l'arrière de cette page ne nécessite pas forcément d'être travaillée avec tamponnage et compagnie. Ça aurait été plus gênant si ça avait été le cas. Hop. Donc là, je m'applique à poser exactement mon papier. Je vais essayer de bouger la caméra. Non, c'est moi qui vais bouger. Pas du tout. Il faut que je la recule et elle ne veut pas. Voilà. Donc de poser vraiment mon angle à ras et en continuité de mon papier ici, à ras de mon bourrelet, et de l'autre côté, à ras du bourrelet. Et vraiment, ça doit être parfaitement aligné avec ces deux papiers-là. Je pose à plat et je vérifie que je suis bien droite. Et seulement à ce moment-là, je soulève mon papier et je viens appuyer sur ma bande de collage. Je vérifie quand même que si je ferme le tout, mon gousset va bien se placer ici. Et en l'occurrence, regardez, c'est pas nickel ça, c'est même mieux que dans la présentation, incroyable. J'ai fait le haut, je fais le bas. Je mets de la colle sur la pâte d'encollage. Je vois l'horloge qui tourne et je me dis que ma vidéo va encore durer 3 plombes. Mais tant pis. Paf. Je préfère perdre un peu de temps à bien mettre la colle. Mais comme c'est les pages vraiment que l'on va voir de partout et extérieur, je m'applique. Alors, je me place à plat. Je viens placer mon papier à ras de mon bourrelet et dans la continuité de ma page ici, là. Et je fais pareil de l'autre côté. Je m'assure bien à plat que je suis droite. Et que si je rabats complètement à plat, les deux papiers s'alignent. Et c'est le cas. Yes. Ok. Je peux appuyer sur un bas de collage. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre mes deux goussets bien à la verticale. D'accord? Hop. Je viens d'abord placer un aimant ici. Alors, il était accroché à ma règle depuis le départ. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Bon, je cherche mon aimant, je reviens. Ah ouais, il était bien là. Donc, je prends un scotch double face. Alors là, prenez quand même une bonne longueur. Hein. Je viens le placer sur mon aimant de départ et je viens y accrocher avec la face collante vers moi. Là, hop, voilà. Ok, je remets celui-là à la verticale. Je regarde que j'ai bien un angle droit. Ici, pareil.
j'ai bien, que ça forme bien un angle droit. À peu près des deux côtés. J'aligne mes deux papiers bien bord à bord, là et là, sur les côtés. Je regarde que j'ai bien formé un angle droit ici et un angle droit ici. Vous voyez que celui-là, il n'est pas tout à fait en angle droit. Hop, là je suis bien en angle droit, là je suis bien en angle droit. J'ai bien mes papiers alignés, ou presque, et... Ah, j'ai bougé. Faut pas bouger, faut pas respirer. Et là, je viens appuyer sur mon aimant. Pour qu'il vienne... Il n'a pas collé, le gueux. Je me replace en angle droit. J'aligne à gauche et à droite, mes papiers doivent être parfaitement alignés. Je vérifie que je suis en angle droit. Et j'appuie. Ah, il est tellement fort cet aimant que... Hop. Bon, je vais vérifier quand même que quand il colle, mes pages sont bien en angle droit. Ici et là. Alors là, ça bouge un petit peu, mais une fois qu'il y aura le papier en dessous, je pense que ça ne bougera plus. Tant que j'y suis, je fais le test. Je rabats celui-là. Je viens ici rentrer les pages du dessous. Je rabats le dernier. Je vérifie le tout. Alors, il y a un léger écart qui s'est créé ici. On le voit. Ici, il n'y a pas d'écart. Vous voyez, là, il n'y en a pas. Là, quasiment pas, si je rentre le papier. Et là, non plus. Donc, le seul écart que j'ai créé, c'est là. Mais voilà, il suffisait que je rentre un peu plus les deux volets qu'on vient de créer. Et j'ai un folio qui est nickel au niveau des angles. Alors, léger, très 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 léger, mais franchement, on le voit quasiment pas. Vous voyez? Ça, c'est du beau boulot. Allez, on se félicite, ça fait du bien. On ouvre et on travaille cette page. C'est parti. Sur cette page, je suis venu mettre le papier, l'équivalent de celui du dessous, le croisillon. Et j'en ai plus assez. Il va falloir que j'aille redécouper une page. Je redécoupe la bonne page, j'arrive. Avant d'aller coller notre papier ici, on va déjà aller me poser notre pochette. Alors, notre pochette. Moi, j'ai 15,6 ici. De là à là, j'ai 15,6. Donc, sachant que ma pochette, je vais faire un pli à 1 de chaque côté, je vais donc rajouter à mes 15,6 2 cm. Ce qui veut dire que si vous avez 15,5, vous allez couper votre papier à 17,5. En fait, vous prenez la largeur de ce papier, vous rajoutez 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Donc moi, ça va être 17,6 sur 7,5 de largeur. 17,6 sur 7,5 de largeur ou hauteur. Je suis plutôt la hauteur de la pochette. Je le refais une fois avec vous. On va aller faire un pli à 1 de ce côté-là, et sur un des grands côtés. Donc je fais d'abord le grand côté. Donc je me place sur les 7,5 en haut. Je décale d'1 centimètre sur la partie droite et je forme mon pli. Après, je retourne mon papier, je fais un pli à 1 sur le premier côté et un pli à 1 sur le côté inverse. Clac! Voilà ma pochette avec tous les plis. J'ai plus qu'à biseauter. Alors, on le refait ensemble, alors que vous êtes les pros de la pochette maintenant avec le dernier album. Mais on le refait. On biseaute. Donc là, on a nos petits carrés ici, à ma gauche. Je biseaute d'abord. Ah, si j'arrive pas à placer mon ciseau. Voilà, le haut ici. Et de la même façon, le haut de l'autre côté. Mes petits carrés de chaque côté, ici et là, je vais les éliminer. Pour ça, je coupe en biais pour traverser l'angle qu'a formé mon carré et former des pattes de collage. Et d'un et de deux. Zou.
je plie, zou, je vérifie, mais là j'ai formé un petit ergot, donc je vais l'enlever. J'ai pas coupé assez dans l'angle. Voilà, là c'est bon. Et là, ça va aller. Je marque tous mes plis. Je commence vraiment à en avoir partout. Parce que là, je travaille avec l'album devant moi, donc je fais très attention à pas mettre genre un truc avec de l'encre, une tache. Parce que là, je vais pourrir mon album. Hop. Voilà. Vous avez la pochette. Alors après, libre à vous. Soit vous venez avec la punchboard 1, 2, 3, faire une encoche comme ça, toute simple. Soit vous faites avec la bordure ici et vous venez clac, 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 clac partout. Soit vous la laissez telle qu'elle, peu importe, pas beaucoup d'importance. Moi, sur le dossier de présentation, le folio de présentation, j'avais pris cette bordure et je vous ai dit, elle est raide, hein, donc j'ai pas tout à fait envie de faire la même chose. Je vais vous faire une autre ouverture de pochette, tiens, bougez pas, j'ai une idée. Voilà, j'ai ma punchboard 1, 2, 3 sous les yeux et ma pochette avec les plis déjà pliés, enfin les bandes de collage repliées à l'arrière. Je vais placer la gauche de ma pochette, mettons sur le... Allez, soyons fous, sur 3,5 sur ma réglette ici en centimètres. Et je punch. J'ai donc créé une encoche. Je retourne ma pochette. Je garde bien mon pli, les plis repliés. Et je me replace à 3,5 cm. Et je punch. Voilà. J'ai punché. C'est formidable. Et là, je viens avec mon cutter, ma règle en fer, qui, je ne sais pas où elle est. Elle est là. La caméra qui bouge. Alors, je vais vraiment pour vous... Je viens couper ça. Alors ça, c'est une diane à papier qui le fait. Et moi, j'avoue que j'adore ce genre de pochette. Le seul truc, c'est qu'il faut le faire et sur le papier cardstock et sur le papier design. Voilà. Ça fait une ouverture comme ça. Si vous aimez, vous pouvez prendre cette solution-là. Encore une fois, vous pouvez puncher qu'au milieu. Bref, vous faites ce que vous voulez. Ici, sur la pochette, moi, j'ai du papier à fleurs. Celui-là. Alors, ma pochette, elle mesure toujours 15,6. Donc, mon papier design va faire 15,2. Sur la hauteur de ma pochette fait 6,5 puisque j'ai enlevé 1 cm de pli ici. Donc 6,5, donc sur 6,1. 6,1, j'ai dit, je me trompe pas. Tac. Sur 15,2. Je vérifie, je pose, c'est bon. Maintenant, il va falloir que je refasse le même punch. Je reprends ma punchboard. J'ai placé là mon papier à 3,5. Vous vous souvenez, je vous ai dit, votre pochette, vous allez la venir, l'angle, cet angle-là, le placer à 3,5. Ben là, le papier, l'angle, vous allez venir le poser à 3,1. Non, 3,3. Je vais laisser 2 mm. 3,3. Et vous punchez. Vous retournez le papier pour avoir l'autre angle que vous mettez à 3,3. Et vous punchez. J'ai donc punché mes deux côtés 2 mm avant ma pochette. Je me place pour voir si ça colle. Et en l'occurrence, vous voyez, une fois que j'aurai enlevé ça, ça va parfaitement être maté. Je coupe.
Je me dépêche parce que ça fait déjà 44 minutes de vidéo. Voilà. J'élimine ça. Je l'encre, je la colle et je reviens. J'ai perdu ma souris. Elle est là. Voilà, j'ai collé le papier. Vous voyez que le matage est parfait au niveau de votre découpe. Et je viens, j'ai mis de la colle sur toutes mes bandes de collage. Et je viens appliquer ma pochette au ras de mon bourrelet des 2 cm ici. Et bien sûr, aligner sur mon papier ici. Voilà. Je n'ai plus qu'à mettre le papier là. Alors en l'occurrence, j'ai plus beaucoup de papier, donc je vais y mettre celui-ci en glitter. Donc la largeur, bah, toujours la même. Moi j'ai 15,6, donc ça va être 15,2. Sur la hauteur, on va dire, je veux qu'elle rentre un peu à travers de la pochette parce que j'ai cette encoche là. Donc on va dire une hauteur de allez, on va prendre une marge, on va dire ouais, 11. Donc moi c'est 15,2 parce que j'ai retiré 4 mm à mes 15,6 de large. J'ai dit sur 11. Je vais déjà couper 11. Hop. Sur 15,2. Je vérifie qu'en rentrant mon papier dans ma pochette, je suis bien, que ça rentre bien. Voilà, parfait. Hop, ça va se mettre comme ça. J'ai plus qu'à arrondir mes angles, ancrer, coller. Jusque là. Alors attention, vous avez l'aimant ici. Donc sur le haut de votre papier, là, ici, je vais mettre une bande de double face, comme on a fait pour celui-là. À l'endroit où vous avez l'aimant, là où vient se placer votre papier, derrière, vous mettez du double face. Tout le reste, vous mettez de la colle. Je vous montre. Voilà. Je vous disais, je suis venue mettre du double face sur la partie qui va être en haut, là où il y a mon aimant. Donc, je retire mon double face, enfin l'opercule. Évidemment, je ne vais pas commencer par le double face, sinon après, je ne vais pas pouvoir rentrer dans la pochette. Donc, je commence d'abord par tenir mon papier vers le haut et rentrer à l'intérieur de ma pochette jusqu'à temps que j'arrive à mes, en haut, 2 mm de matage. Donc, à peu près là. Et seulement à ce moment-là, je viens poser mon double face et coller ma pochette. Enfin, ma pochette, mon papier design qui va dans ma pochette. Enfin, vous m'aurez compris. Hein. Et là, je viens bien appuyer sur mon double face pour être sûr que mon papier ne se décolle pas au niveau de l'aimant. Notre 3e et 4e page sont terminées. Et à l'intérieur, moi, je suis venue découper le grand tag, cette fois, toujours les mêmes de chez Temu. Donc celui-là, le grand, et l'intermédiaire juste en dessous, je pense que c'est celui-là, voilà, avec le papier timbre. Et ça va me permettre de le glisser, bon, mettons dans ce sens-là. Et j'y ai rajouté 2 petits parchemins par-dessus, un peu comme ça, ouais, un peu dans cette idée. J'ai super oublié de faire un tampon ici que j'aime beaucoup. Et là, ouf, je suis pas du tout rassurée. Mais je prends le risque. Allez, je vais donc tamponner là le cœur. Mon aimant est là. Donc il va falloir que je positionne mon pad de façon que je sois bien droite ici. Donc, je vais mettre mon cœur. Alors, je vais essayer de le mettre droit. Ça serait déjà sympa. Quelle idiote. Voilà, comme ça. Et je veux qu'il soit en haut. Le petit nœud qui apparaisse en haut.
Si vous tamponnez rien, c'est pas grave. Hein. Franchement, là, je m'applique. Alors, je me lève. Je viens positionner mon pad bien au-dessus. Et là, j'appuie parce que là, c'est un tampon assez épais. Bon, ça va. Ça va, je m'en sors bien. Ça aurait pu être pire, hein, franchement. Hop. Donc, je vous disais, nous venons coller nos cartes. Tac. Qui vient dégager le petit cœur. Ici. Et par exemple, comme ça. Pourquoi pas? J'aurais dû même faire un tamponnage ici. En l'occurrence, la petite flèche Love. Et comme j'adore prendre des risques dans la vie, je me dis, soyons fous, osons. Allez, dernier tampon. Mais sinon, ça n'aurait pas été complet. Comme quoi, on peut quand même tamponner, même si c'est pas à plat. Mais bon, on prend plus de risques. Voilà. Cette fois, j'y touche plus. Ah, je suis contente. Non, il manque encore ce gousset d'aisance à mater. Je reviens. Voilà, c'est terminé. Je vous montre déjà l'effet que cela donne sans le deuxième bloc. Hein. Je vous rappelle qu'il va y avoir quand même un autre bloc. Mais vous voyez que l'alignement se fait quasi parfait. Alors, la perfection n'est pas de ce monde. C'est pour ça que j'ai, par exemple, un petit écart ici, là. Et alors là, ici, ma feuille remonte. Mais je vous rappelle qu'avec le deuxième folio, tout ça va venir parfaitement se placer. Mais ça commence à avoir un petit peu de gueule, tout ça. Alors, je vous reprends tout de suite pour 2 minutes de votre temps. Petite question. On vient de finir nos pages 3 et 4 de notre folio. Donc là, on fait un album tuto vraiment spécifique folio qui va être donc long, puisque comme je vous l'expliquais, il y a énormément de pages à scraper. 8 par bloc, ce qui nous fait quand même 16 pages. Le Père Noël arrivant bientôt, je lui ai demandé plein de jolis papiers. Notamment, il y en a un que j'ai eu un petit peu en avance, le papier de Baizen, très exactement. Alors, je l'ai mis, je ne sais plus où, ce qui est quand même très dommage. Ben non, je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, attendez, je le cherche parce qu'il faut absolument que je vous le montre. Bon, j'ai quand même mis 10 minutes à la trouver, alors qu'elle était juste derrière moi, mais c'est pas grave. Donc, c'est une collection de chez Baizen. Vous pouvez voir aussi sur Indiana Papier, parce qu'elle l'a reçue. On lui a offert cette collection et elle a fait un album avec. Je vous la montre, qui est très sur Noël, très sur les fêtes. J'adore ces petits bonhommes, je ne me cache pas. Hein, j'ai pris les papiers A4, les petites pendules... les petites maisons, enfin bon, alors c'est vrai que là vous avez un reflet, mais voilà. Donc bon, celle-là je l'ai reçue un petit peu en avance, je dois le dire, c'est mon cadeau à moi. Donc j'ai cette collection-là, et à Noël je vais en recevoir quand même 2 ou 3 de plus. Une fois qu'on aura fini le tuto folio, qu'est-ce qu'on va faire comme tuto? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre en scrap? Quel type d'album? Est-ce que vous voulez qu'on reste encore dans le côté vintage? Est-ce que vous voulez qu'on passe sur un côté plus moderne avec des couleurs plus flashy? Bref, j'ai besoin de vous parce que là, je vais terminer le tuto probablement, peut-être pas ce week-end, mais en tout cas, je vais bien avancer déjà demain. Et puis, je pense que la semaine prochaine, je vous l'avais dit, je suis en congé, mais je vais scraper un peu pour moi cette fois et pour vous présenter d'autres choses. Donc, j'attends que vous me disiez, bah écoutez, moi j'ai vu telle collection, j'aime bien, je voudrais apprendre à faire ça. Bon, regardez sur YouTube, dites-moi, indiquez-moi ce qui vous ferait plaisir et je m'y collerai, c'est promis. Allez, à très vite.